Exercice sur la convexité et la concavité. Montrez que x plus y, ln de x plus y sur a plus b est inférieur ou égal à x ln x sur a plus y ln de y sur b. Et ça pour tout a, b, x et y appartient à R plus étoile. Ce sont des réels positifs, strictement. Hein. Donc soit f de x égale, on va poser une fonction de la forme x égale f de x égale x ln de x. Et on va essayer de vérifier ou bien démontrer que f, ou bien de vérifier si f est concave ou bien convexe. Un petit rappel sur la convexité et la concavité. Graphiquement, f, ici on a x, et ici f de x. Graphiquement, ça c'est une fonction convexe. Si on prend deux réels x et y, ici leur image par f, donc f de x, et ça c'est f de y par exemple. La droite ou bien le segment qui relie tout point de la courbe est situé au-dessus de la courbe représentative de f. Ça, c'est une fonction convexe. Autrement, f de tx plus 1 moins ty doit être inférieur ou égal à t f de x plus 1 moins t f de y. OK? Et pour une fonction concave, x, une fonction concave, sa représentation graphique, ça c'est une fonction concave. OK? Si on prend deux points, par exemple x1 et x2, le segment qui relie les deux points est situé au-dessous de la courbe représentative de f. Ça, c'est f de x. Autrement, on a f de tx plus 1 moins ty supérieur ou égal à t f de x plus 1 moins t f de y. Ça, c'est la définition de deux fonctions concaves et convexes et concaves. Okay? Maintenant, on a posé que f de x, x égale à x ln de x. On essaye de vérifier si cette fonction est convexe ou bien est concave. On va voir. Pour vérifier la convexité, on calcule f seconde. Une fonction convexe, si seulement si, f seconde de x, f seconde est positif. Elle est concave, f seconde de x est négatif. On va voir. On a f de x égale x ln de x. On calcule f'.
de x, c'est de la forme f fois g, donc c'est f' g plus g' f. C'est la dérivée de x fois ln de x plus x ln de x prime. C'est égal à 1 fois ln de x plus x fois 1 sur x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Autrement, c'est on a ln de x plus 1. Ça, c'est f' de x. Maintenant, f seconde, c'est 1 sur x. La dérivée de ln de x. Et la dérivée de la constante 1, c'est égal à 0. f seconde de x, c'est 1 sur x. Et on a posé que x et y sont des réels positifs, strictement. D'où f seconde est strictement positif, c'est-à-dire que f est convexe. On a trouvé que f est convexe, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que f de tx plus 1 moins t y est inférieur ou égal à t f de x plus 1 moins t f de y. On va voir. On va utiliser cette propriété. On a x plus y ln de x égale inférieur ou égal à x ln x sur a plus y ln de y sur b. On va démontrer ça. On essaye donc, c'est pas mais on essaye de démontrer que x plus y ln de x plus y sur a plus b est inférieur ou égal à x ln x sur a et plus y. Ici, c'est inférieur ou égal à x ln x sur a plus y ln de y sur b. Ça, c'est, on essaie de démontrer ça. Ok, c'est pas on a. Maintenant, on essaie de développer ça. On a x plus y sur a plus b égale à x sur a plus b plus y sur a plus b. C'est égal en fait a sur a plus b fois x sur a. On a multiplié par x et divisé par a plutôt et divisé par a. Ça ne change rien. Plus b sur a plus b fois y sur b. Et ça pour avoir le petit t. Le petit t, c'est ça. F de tx plus 1 moins t, y. Il faut avoir t plus 1 moins t égale à 1. Okay. Ici, on remarque bien que a sur a plus b plus
B sur A plus B n'est autre que A plus B sur A plus B, c'est 1. Donc ça, c'est T. Et ça, c'est 1 moins T. Okay. Et on va poser ça à grand X, par exemple, et ça, c'est grand Y. La constante A ou bien B, ça ne change rien. Mais toujours avec donc A et B sont des réels strictement positifs. On remarque bien que A sur A plus B appartient à 0, 1. T. Et 1 moins T, c'est-à-dire B sur A plus B, appartient aussi à 0, 1. Donc, ce sont deux coefficients entre 0 et 1. Maintenant, on a posé que f de x est égal à x ln de x, d'où f de x plus y sur a plus b. Ça, c'est égal à f, puisque ax plus y sur a plus b, c'est x sur a plus b plus y sur a plus b, c'est-à-dire a sur a plus b fois x sur a plus b sur a plus b, y sur b. Donc, c'est f de a sur a plus b x sur a fois x sur a plus b sur a plus b fois y sur b. OK? Égal, ça c'est égal à quoi? F de x égale pardon, f de x égale x ln de x. OK? Donc x, grand X, ou bien u, ça u, f de u, supposons que ça c'est u par exemple, hein? U, donc f de u égale à u ln de u. Si ça c'est u, donc c'est u, c'est a plus b, c'est égal à a sur a plus b fois x sur a plus b sur a plus b y sur b fois c'est égal à fois ln de a sur a plus b x sur a plus b sur a plus b y sur b. Or f est convexe, autrement f de tx plus 1 moins ty est inférieur ou égal à tf de x plus 1 moins t f de y. C'est-à-dire quoi? D'où f de a sur a plus b fois x sur a plus ça b sur a plus b y sur b inférieur ou égal à t. T c'est quoi t? Ce n'est autre que a sur a plus b inférieur ou égal à a sur a plus b fois f de x, c'est-à-dire x sur a, plus 1 moins t, c'est-à-dire b sur a plus b fois f de y sur b. F de a sur a plus b, x sur a plus b sur a plus b, y b. Ce n'est autre que f de x plus y plus sur a plus b.
Ça, c'est égal à x plus y sur a plus b, ln de x plus y sur a plus b. C'est ça. Petit à petit, on va voir notre démonstration. Donc, c'est x plus y. Ça, c'est égal à f de x plus y sur a plus b. OK? Donc, ça, c'est x plus y sur a plus b. F de x, c'est x ln de x. Fois ln de quoi? De x plus y sur a plus b. Inférieur ou égal, d'après la convexité, a sur a plus b. F de x sur a maintenant, c'est x sur a, ln de x sur a. Fois x sur a, ln de x sur a. Plus b sur a plus b, y sur b, et fois ln de y sur b. OK? On a x plus y sur a plus b, ln de x plus y sur a plus b, inférieur ou égal à a sur a plus b, le résultat qu'on a trouvé, fois x sur a. On peut simplifier ici le a. Donc directement, j'écris ici petit x. Et ln de x sur a. Plus y, c'est la même chose. On a simplifié par b. Normalement, c'est b sur a plus b fois y sur b. On a simplifié par b. Ln de y sur b. D'où 1 sur a plus b fois x plus y. Ln de x plus y sur a plus b. X plus y. Fois 1 sur a plus b. Inférieur ou égal. On remarque bien que 1 sur a plus b, ça répète ici, donc ça, je répète. On peut faire 1 sur a plus b facteur de a plus b facteur de x ln de x sur a plus y ln de y sur b. Okay. 1 sur a plus b, factorisation, fois x ln de x sur a plus y ln de y sur b. On peut simplifier ici. Et ça devient x plus y fois ln de x plus y sur a plus b inférieur ou égal à x ln sur x plus a plus y ln de y sur b. Et ça, c'est notre démonstration. Deuxième question.
soit f de x égale racine de 2x, racine de 2x moins 1 pour tout x strictement positif. Strictement. Montrer que f est concave. F est concave. Il faut calculer f seconde de x. Donc, on calcule f' tout d'abord. F seconde, c'est la dérivée de f'. F', c'est la dérivée de racine de 2x. La dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Donc, c'est la dérivée de 2x, 2x' sur 2 racine de 2x. Ce n'est autre que 2 sur 2 racine de 2x. C'est 1 sur racine de 2x. Calculer f seconde. C'est de la forme 1 sur f. Donc, moins f' sur f carré. Sur f carré, c'est-à-dire racine de 2x au carré, c'est 2x. Puisque x, c'est positif. Donc, inutile de mettre la valeur absolue. Et maintenant, la dérivée de racine de 2x, ce n'est autre que f' de x. Ce n'est autre que f' de x, c'est-à-dire 1 sur 2 racine de x. Donc, c'est 1 sur racine de 2x, c'est-à-dire moins 1 sur 2x racine de 2x. X positif, donc ça, c'est négatif. Strictement. Quel que soit x, strictement positif. D'où f, notre fonction est concave. Okay. Ça, c'est petit a. Petit b maintenant, c'est quoi petit b? C'est déduire que f de x, quel que soit x appartenant R plus étoile, déduire que f de x est inférieur ou égal à 1 sur racine de 2 x moins 1 plus racine de 2 moins 1. F est concave. On a étudié la concavité, on a montré que f est concave. F est concave. F est concave. Donc, mais ça sur R plus étoile. Hein. La concavité, c'est sur 0 plus l'infini ouvert. Ouvert en 0. Hein. C'est-à-dire, donc, quel que soit x appartenant R plus étoile, et quel que soit alpha un réel positif non nul, on a f de x inférieur ou égal à f de a plus x moins a f' en a. F est concave. C'est-à-dire que f de x inférieur ou égal à f de a plus x moins a fois f' en a. Ça, c'est l'équation de la tangente. Au point A et à la courbe représentative de f.
C'est-à-dire quoi? f de x est inférieur ou égal. Donc la courbe représentative est inférieure ou égale à la tangente. Donc l'image du point de f est inférieure ou égale à l'image du point A de la tangente. Donc autrement, la tangente est située au-dessous ou bien au-dessus? Puisqu'on a inférieur, donc la courbe représentative, CF, est située, puisqu'on a inférieur égal, au-dessous de la tangente. Autrement, ça c'est la représentation graphique. Par exemple, on a une fonction f qui est convexe. La tangente au point A est située au-dessous de la courbe représentative. Mais f est concave. F est concave, par exemple comme ça. Sa tangente au point A est située, sa tangente est au-dessus de la courbe représentative de f. Donc si je prends ici donc, un point x, son image, ça c'est f de x, f c'est la courbe, par rapport à la tangente, c'est inférieur ou égal à l'image de A par la tangente par la droite T. Vous voyez? Donc f de x est inférieur ou égal à f de A plus x moins A fois f' en A. Vous voyez? Donc c'est ça. Okay. Pour A égale à 1 maintenant, on a, je vais remplacer A par 1, f de x inférieur ou égal à f de 1 plus x moins 1 fois f' en 1. C'est quoi f de 1? F de 1, c'est n'est autre que, puisque f de x est égal à racine de 2x moins 1, donc racine de 2, je remplace x par 1. Racine de 2 moins 1, c'est racine de 2. Racine de 2 moins 1. Racine de 2 fois 1 moins 1, c'est racine de 2 moins 1. Okay. F de 1, c'est racine de 2 moins 1. Et maintenant, x moins 1 plus x moins 1 fois f' en 1. F', c'est quoi f'? F' n'est autre que, on a déjà calculé f' de x. C'est 1 sur racine de 2x, c'est 1 sur racine de 2. Je remplace x par 1, c'est 1 sur racine de 2. Oui. D'où on a f de x égale, inférieur ou égal plutôt 1 sur racine de 2, x moins 1 plus racine de 2 moins 1. Donc c'est ça notre démonstration.